Des images impressionnantes hier à Paris, alors que des millions de personnes se sont massées dans les rues en signe de solidarité pour dénoncer ces attentats qui ont eu lieu la semaine dernière. Et en même temps, on apprenait, les services secrets américains nous apprenaient qu'une vidéo circulait à l'intention de potentiels terroristes au Canada pour qu'on s'en prenne à des cibles canadiennes. Il y a deux jeunes jumeaux là, qui ont été arrêtés à Montréal-Trudeau, également Ashton Carlton-Larmon et son frère, et ils sont accusés d'actes terroristes. Alors, la question qu'on se pose, doit-on avoir peur? Quelles leçons tirer de tout ce qui s'est passé au cours de la dernière semaine? On voit ces témoignages de solidarité-là, ça interpelle, mais est-ce que ça va donner à moyen terme quelque chose? On va réfléchir à tout ça en parlant avec Lamine Fourac, qui est animateur à Radio Centre-Ville, Maître François Vigeant, qui est dans nos studios de Trois-Rivières, et Martin Pouliot, qui, lui, est à Québec. Bonsoir à vous trois. Bonsoir. Monsieur Fourac, qu'est-ce que vous pensez de ça? C'est sûr que la peur s'est installée. C'est un petit peu aussi l'objectif des terroristes. Quand un terroriste fait une action terroriste, en fin de compte, il y a l'impact direct. On l'a vécu. Moi, je suis d'origine algérienne. J'ai eu des collègues journalistes qui ont fait des entrevues avec des repentis, donc des terroristes qui sont revenus à la société civile. Ils disaient que ce qui est visé, ce n'est pas l'action elle-même, c'est pas son ampleur. C'est l'impact sur la société après. C'est l'amalgame, c'est la peur, c'est la méfiance qui s'installe. Et c'est normal que nous avons tous peur aujourd'hui après des attentats de Paris, comme aussi les attentats qu'on a vécus ici au Canada. On dit qu'il y a déjà eu des actes islamophobes là-bas. Là. Oui, il y a eu 50 actes qui ont été recensés islamophobes. Il y a même la démarche du gouvernement français de protéger essentiellement donc les lieux de culte juifs, synagogues, mais aussi ils ont élargi ça aux mosquées de façon à ce qu'il n'y ait pas aussi d'amalgame. Mais la peur, l'objectif d'un acte terroriste, ce n'est pas l'acte lui-même. L'acte, c'est un moyen de faire peur, de créer cette peur et de... Tous les gens aujourd'hui, il faut voir maintenant les Parisiens et les Français, et c'est sûr que même les Occidentaux en général, et même dans les pays musulmans, les attentats se succèdent et à chaque attentat, la peur s'installe. Alors Martin, est-ce qu'il faut avoir peur? Je disais d'entrée de jeu, l'État islamique qui pointe le Canada, il y a des jeunes qui ont été arrêtés. Est-ce que tu as peur de ce qui peut se passer ici? Non, absolument pas. Je crois que de toute façon, ça ne règle rien, ça ne changerait rien d'avoir peur, et c'est surtout... en fait, je dirais que ça serait de donner... Une victoire, même si courte fût-elle, mais ça serait donner une victoire à ces gens qui prennent en leurs propres mains leur délusion et nous font subir leur foudre. Moi, je ne veux pas céder à ça. Puis de toute façon, il n'y a pas grand-chose qu'on puisse faire si ce n'est que, bon, ce qui est déjà fait par les services de sécurité, peut-être quelques autres opérations ou quelques failles qui pourraient être comblées, mais en dehors de ça, si on se met globalement, collectivement, à avoir peur de ce terrorisme-là, surtout sachant qu'on ne peut pas faire grand-chose, on règle absolument rien. OK, es-tu d'accord, Martin, avec la publication? Parce qu'on va publier à 4 millions d'exemplaires un magazine qui, généralement, était vendu à 30 000 exemplaires. On va en imprimer 4 millions avec, en frontispice, une caricature de Mahomet. Il y a des gens qui disent que c'est de la provocation inutile, d'autres qui disent non, c'est une manifestation de la liberté d'expression. Qu'est-ce que tu dis de ça? D'abord, ceux qui prétendent que ce qui est arrivé au Charlie Hebdo en disant que c'est de la provocation, qu'ils ont provoqué les musulmans, c'est exactement le même argument que ceux qui disent qu'une fille se fait violer parce qu'elle portait une jupe trop courte. Il n'y a aucune provocation là-dedans, c'est de la liberté d'expression. Ils avaient tout à fait le droit, c'est reconnu par le droit international, cette liberté d'expression-là, et la solidarité ou l'engouement, appelons ça plus engouement peut-être pour le moment, pour le Charlie Hebdo, je peux te faire une prédiction, là, les 4 millions vont se vendre, et non seulement ils vont se vendre, mais ils vont en manquer, ils vont être obligés probablement d'en réimprimer. Et c'est un excellent signe, c'est un signe de bonne santé de la liberté d'expression. Maître Vigeant, est-ce que c'est de la provocation que de remettre ça encore en première page? Non, il y a des libertés fondamentales qui ne peuvent pas souffrir de faire des compromis. La liberté d'opinion et la liberté d'expression, ça ne peut pas faire l'objet de compromis. On ne peut pas décider qu'on a le droit de se moquer du maire de Laval, mais qu'on n'a pas le droit de se moquer de la poune. Je veux dire, c'est impossible. C'est des sujets qui sont fondamentaux. Vous ne pouvez pas faire de compromis là-dessus. L'autre point qu'on n'aborde pas souvent, c'est la question des libertés territoriales. C'est-à-dire que en Arabie Saoudite, c'est punissable de la peine de mort de faire une caricature de Mahomet. Mais ça, là, vous le savez si vous décidez d'y aller. Alors, moi, je respecte le fait qu'en Arabie Saoudite,
vous êtes condamné à mort si vous faites un dessin qui est injurieux. C'est leur affaire, ça les regarde. Je me mêle pas de leurs choses, ils se mêlent pas des miennes. Alors, moi, j'ai un contrôle sur ce qui se passe dans mon pays à moi, et dans mon pays à moi, je désire vivre d'un pays où j'ai la liberté d'expression et la liberté d'opinion. Alors, la réponse n'est pas la même dans tous les pays. Alors, moi, ce que je dis, c'est que en France, c'est un pays démocratique. Ils ont choisi un système politique qui permet la libre expression sans compromis. Alors, ils ne sont pas obligés, ceux que ça choque, là, ils ne sont pas obligés d'acheter le magazine en passant. Mais en tribune téléphonique ce midi, M. Fourage, j'ai plein de gens qui ont téléphoné et qui ont dit, bon, ben, c'est sûr que intrinsèquement, la liberté d'expression, c'est une valeur essentielle dans une démocratie, mais d'un autre côté, on n'est pas obligé de provoquer le monde. Si je rencontre quelqu'un sur la rue, je ne dirais pas n'importe quoi parce que je ne veux pas avoir de réaction. Est-ce qu'il aurait fallu faire attention à cet égard? Moi, je suis d'accord sur une chose, la référence, c'est la loi. C'est que tant qu'un média est conforme aux principes de la loi qui gère le pays, la liberté d'expression doit être autorisée. Et dans le cas de la France, il y a la mosquée de Paris qui a intenté Charlie Hebdo, il y a quelques années, en justice sur des caricatures. Charlie Hebdo a eu raison de cause au niveau des tribunaux, donc le dossier est clos. Je pense qu'il se faudra, la référence, ça serait... Maintenant, est-ce que c'est préférable ou pas préférable? Je pense que ramener le débat actuellement au moment où il y a eu un acte de violence, et même ils ont été tués, donc ces caricaturistes, c'est un peu immoral à mon avis. À mon avis, on aurait pu débattre sur la pertinence ou non de leur publication avant, mais je pense qu'aujourd'hui, il faudra... Mais là, moi, je comprends ce que vous voulez dire, mais aujourd'hui, ils réitèrent, ils le refont. Est-ce que vous êtes d'accord? Si vous étiez rédacteur en chef là, de cette publication-là, vous publiez encore d'autres caricatures cette semaine? Moi, je pense qu'ils ont l'obligation de le faire parce qu'ils ne voudraient pas céder à la peur. Et c'est une riposte de leur côté. Maintenant, la question qu'il faudra se poser, c'est quoi l'impact sur le climat en France? C'est quoi l'impact sur la cohésion sociale en France? Je pense que tout le monde doit accepter cette liberté d'expression, mais il y a une responsabilité à prendre. Maintenant, est-ce que les Français de confession musulmane et d'autres confessions, puisque dans Charlie Hebdo, il va y avoir d'autres religions qui seront caricaturées, c'est à eux, en fait, d'accepter cette réalité puisqu'elle est conforme à la loi. Moi, je pense que c'est le droit aussi des gens d'être dérangés. C'est le droit d'exprimer d'une façon pacifique. Vous êtes musulman, vous-même? Oui. Il y a des gens qui m'ont appelé ce midi, des musulmans qui se disaient modérés, puis qui disaient, moi, ça me dérange de voir ces caricatures-là. Moi, personnellement, je ne pense pas que ma foi va être perturbée par un dessin. Mais c'est un choix personnel, d'interprétation personnelle. J'en connais autour de moi qui ne sont pas du tout fanatiques et qui sont dérangés par ce genre de caricature. Moi, je pense que je respecte leur point de vue d'être dérangés. Mais à une condition, que leur réaction doit être dans le cadre du civisme et de la loi. C'est-à-dire qu'ils doivent aussi respecter que d'autres gens font ce qu'ils veulent faire, tant qu'ils respectent la loi. Eux, ils peuvent exprimer une caricature sur la caricature, ils peuvent écrire un article sur la caricature, ils peuvent utiliser les moyens de communication disponibles dans une société démocratique. Mais je pense que la dérive, c'est de taxer l'autre parce qu'il a fait quelque chose qui te dérange, mais qui est conforme à la loi. Et c'est là, je pense, que le respect mutuel qui doit s'installer. Maintenant, la publication après les événements, je pense que ça serait plus en France. C'est quoi les impacts? C'est quoi les interprétations? Est-ce que c'est de la provocation? Ou est-ce que c'est une affirmation de leur droit à la vie? Je pense que c'est ça la question. Martin? Oui, ça va beaucoup plus loin que ça. C'est-à-dire que oui, il faudra effectivement qu'il y ait un raisonnement qui soit fait en France, mais au-delà de la France, le problème est beaucoup plus fondamental que ça. Il y a un problème malsain au sein de l'islam. Et ça, c'est pas une question de pointer du doigt, c'est pas une question de devenir islamophobe, là. Il y a à l'intérieur de l'islam un cancer qui doit absolument être... on doit se pencher sur le problème au sein de l'islam. Là. Je suis même pas en train de dire que c'est les Occidentaux, c'est pas la France. Dire qu'on dénonce pas assez les radicaux? On doit aller plus loin que la dénonciation. C'est ça le problème. Juste de se lever et dire ça ne correspond pas à qui nous sommes, ça ne correspond pas à nos valeurs, c'est une chose. On veut l'entendre, c'est bien, mais ça doit aller beaucoup plus loin que ça. L'islam doit se charger de mettre au pas, sinon d'exclure ces éléments-là, parce que le discours qui est connu maintenant de l'islam, et on se demande pourquoi maintenant il y a de l'identification, du profilage qui est fait au sein de la population islamique par les forces de l'ordre, ben mettez-vous à la place de quiconque subit les attentats. Donc c'est à vous, M. Fourret, de dénoncer, là. Vous dénonceriez c'est plus que ça. Je pense qu'il faut être précis. Quand on parle du problème de l'islam, il faut être précis, parce que c'est un discours très vague qui n'a pas donné de choses très concrètes. Aujourd'hui, les manchettes font état d'actions terroristes au nom de l'islam.
Mais sur les statistiques, il y a beaucoup d'attentats terroristes qui ne sont pas faits au nom de l'islam, ils ne sont pas autant médiatisés. Deuxième élément, c'est que le premier Excusez-moi, des attentats, il y en a eu, c'est vrai. Prenons le cas de l'Irlande du Nord, il y en a eu, c'est vrai. Mais depuis 25 ans, là, depuis, en fait, 1993, prenons 93, depuis 20 ans, le terrorisme, à l'heure actuelle, est caractérisé par l'islam, que vous le vouliez ou pas. Est-ce qu'on peut juger une religion sur 20 ans qui date de 14 siècles? Est-ce que c'est un raisonnement logique et cohérent? C'est pas ce que je suis en train de faire. De considérer qu'il y a un cancer dans cette religion, tout en éliminant les 14 siècles. Je vous donne un exemple. Les minorités religieuses dans le monde musulman, ou à majorité musulmane, pendant 14 siècles, il n'y avait ni l'ONU, ni l'OTAN pour les protéger. La diversité religieuse a toujours existé dans ce monde-là. Mais c'est pas ça la discussion, là. Je suis pas en train de blâmer une religion après 14 siècles. Je suis en train de dire qu'aujourd'hui, en 2015, il y a un cancer au sein de l'islam et il faut que le monde musulman s'en occupe. OK, alors il faut absolument faire une pause. Je vais demander à Maître Vija ce qu'il pense de ça au retour. Je sais qu'il y a une idée bien arrêtée là-dessus sur est-ce que les musulmans devraient dénoncer davantage ces actes-là dans 3 minutes après la pause. La circulaire Jean Coutu a le pouvoir de vous faire économiser gros. Cette semaine, le détergif liquide Arctic Power 88 brassés à 4,99 chacun. Rendez-vous chez Jean Coutu. Je suis sûr qu'elle va toujours vouloir chanter. Mais quand et comment? Vous pensiez tout savoir. Moi, j'ai toujours eu tendance à en mettre trop, d'en faire toujours un peu trop. Vous pourriez être surpris. Personne ne voulait prendre Céline Dion. Moi, j'étais certain qu'on n'avait aucune chance. Tu perds ton temps avec cette fille, ça ne marchera jamais en France, oublie. Il était une fois Céline. Dernière partie, vendredi 21h à TVA. Une présentation de l'OSK. J'ai foulé les rivages de centaines de mers, brûlé mes pieds sur le sable de milliers de plages. J'ai cherché encore et encore, et j'ai enfin trouvé ce paradis. J'ai des milliers d'options de vacances à la plage offertes par une foule de fournisseurs, juste au bout des doigts à Expedia.ca. Ne passez pas votre vie à chercher. Votre plage parfaite vous attend à Expedia.ca. Votre voyage à votre goût. Samedi, la super soirée LNH, les surprenants Islanders et John Tavares contre Carey Price. Islanders canadiens, samedi, dès 18h, sur TVA Sport et en simultané sur nos applications et tvasport.ca. Après 50 ans à fabriquer des voitures conçues pour la survie aux accidents, Subaru a développé sa caractéristique la plus révolutionnaire jusqu'à maintenant. Une voiture qui peut sentir le danger et s'arrêter d'elle-même pour l'éviter. C'est une des raisons pour lesquelles Subaru est le seul constructeur dont tous les modèles ont obtenu la cote meilleur choix sécurité de l'IIHS 5 ans d'affilée, le système EyeSight de Subaru. Fiez-vous aux apparences, mais ne vous fiez pas à lui. Moi, je n'aime pas les mensonges. Dans la vie, tout est affaire de vérité. Je veux la voir en personne. Et de mensonges. On dirait Barbie et grand-papa Ken. Formicateur! Adam Sandler. Jennifer Aniston. Une comédie qui fait mal. Méchant menteur. En primeur jeudi 20h à TVA. Les vendredis soirs, sautez sur la glace avec la LHJMQ sur TVA Sport 2. Le meilleur pointeur des Tigres, Angelo Micheli, sera-t-il aussi dominant face aux champions en titre? Quel but spectaculaire! L'événement du vendredi soir, le hockey de la LHJMQ. Foreur Tigre, ce vendredi 19h. Bonsoir. Un autre présumé terroriste a été arrêté par la GRC aujourd'hui à Ottawa. Mohamed Souleyman fait face à des accusations, entre autres de participation à une activité d'un groupe terroriste. Il serait lié aux jumeaux Larmond, accusés samedi. L'épidémie de grippe aurait atteint son plus haut niveau un peu partout au Québec. L'Agence de la santé de Montréal, qui prend les grands moyens pour combattre l'épidémie, a ouvert 9 cliniques de grippe. 400 patients y ont été traités cette fin de semaine. À tantôt. On revient sur
cette semaine d'attentats en France et puis la question qu'on se pose, dans quelle mesure les musulmans ne devraient pas dénoncer davantage ce qui se passe. Et Maître Vigent, vous avez quelque chose à nous dire là-dessus. Quel est votre point de vue à vous? Je veux dire, la proposition à l'effet qu'il y a autant d'attentats terroristes faits au nom de d'autres religions, etc., là, j'ai un peu de difficulté avec cette proposition-là parce que sur une base statistique, il ne m'apparaît pas, au simple niveau mathématique, il y a un problème avec cette proposition-là. Je veux dire, c'est quand la dernière fois que vous avez vu des bouddhistes décapiter du monde? Il n'y en a pas beaucoup. Bon, alors ça nous mène à deux raisonnements possibles. Le premier, c'est de dire que peut-être qu'il y a plus de risques dans certains cas. Il y en a d'autres qui ont une théorie intéressante aussi, puis là, c'est pas d'accabler les musulmans du tout. Il y en a qui disent que peut-être que le fait que dans plusieurs pays, les musulmans vivent dans des conditions plus difficiles, ça cause aussi certains de ces revirements-là. Moi, je ne sais pas c'est quoi la solution par rapport à ça, mais il y a juste une chose que je sais. C'est que la proposition à l'effet que c'est sans... que ça n'a pas de rapport avec l'origine de la religion elle-même, j'ai un peu de difficulté. Donc vous êtes en train de dire que... Sur une base mathématique. Essentiellement, c'est une religion qui serait plus violente? Non, c'est pas ça que je dis. Ce que je dis, c'est que on a comme... C'est un sujet tabou de discuter du nombre important qu'il y a. Moi, je les attribue pas nécessairement. Mais c'est toujours la même chose. Les prêtres pédophiles, c'est un tabou aussi. Je veux dire, c'est toujours des tabous, là, ces domaines. Moi, ce que je dis, c'est que la cause de ce virage-là vers le radicalisme, il n'y a pas vraiment de discussion sérieuse sur les causes de ça, puis elles ne sont pas nécessairement religieuses, elles sont peut-être économiques et sociales. Mais moi, ce que je dis, c'est que c'est une discussion c'est une discussion qui va devoir avoir lieu. Il faut la faire. Mais M. Fourant, est-ce qu'il y a moyen de la faire sereinement? Parce qu'à partir du moment où on dit l'islam extrémiste, etc., on ne le sait plus, puis on s'en fâche, puis on se prête des intentions, puis on chicane. On présente les choses un petit peu d'une façon très simpliste. À mon avis, aujourd'hui, si je prends à quelques exceptions près, la majorité des musulmans condamnent les actes. Et si on va dire que l'islam est automatiquement relié à cette violence, c'est-à-dire qu'on a au Canada 1 million de musulmans potentiellement terroristes, il y a en Europe 16 millions potentiellement terroristes. C'est vous qui faites de l'amalgame, là. Attention, là. Vous dénoncez de l'amalgame que vous êtes en train de faire. Il n'y a personne dans les propos ici qui est allé dire que tous les musulmans sont des terroristes potentiels. Il n'y a personne qui a dit ça. Quand on dit que dans l'islam, il y a un cancer, dans l'islam, pas dans le radicalisme, dans l'islam lui-même, donc potentiellement, les musulmans sont en relation avec l'islam, que lui-même a un cancer qui peut les affecter à tout moment. Absolument. Mais sauf que parce qu'il faut aller plus loin, et vous avez raison. Cette possibilité. Non, mais attendez, monsieur, je vais juste dire ceci, là, puis vous continuerez après. Là. Je le sais que la discussion, elle est trop courte en ce moment et qu'elle devrait être beaucoup plus nuancée. Et il faut comprendre que le problème est beaucoup plus large que simplement religieux. Il est également identitaire. Il y a un problème de culture à l'heure actuelle. Mais cette discussion-là, il faudrait l'avoir beaucoup plus longuement qu'en ce moment. Mais sauf que faites pas d'amalgame. Dites pas qu'on a dit des choses qu'on n'a pas dites, par contre. OK, mais sur le fond, est-ce que les autorités musulmanes dénoncent assez? Parce que aussitôt que ça arrive, aussitôt qu'un événement comme ça, c'est la première chose qu'on entend, c'est « Hey, comment ça fait qu'ils dénoncent pas plus que ça? » Moi, je pense qu'ils font assez de dénonciations. C'est que la condamnation des actes de violence, c'est presque unanime. Le débat autour de l'islam n'est pas seulement autour de la violence. Ce qui rend difficile le débat aujourd'hui est la réforme de l'islam, qui, à mon avis, est un élément tout à fait naturel qui a toujours existé en islam. C'est que l'actualité ne suit très rapidement, que ça ne donne pas autant à plusieurs intellectuels qui font du travail aujourd'hui à faire cette réforme-là. Parce que tout simplement, on est questionné sur des événements d'actualité. Si on prend juste au Québec, on a vécu la question de la charte, avant les chartes des accommodements raisonnables. Après la charte, il y a eu les événements tragiques donc de Saint-Jean et de Ottawa. Aujourd'hui, c'est les événements de Paris. Donc, c'est difficile de se concentrer. Maître Vigent, est-ce que vous trouvez qu'on dénonce suffisamment? Monsieur Fourant dit oui, la communauté est assez unanime à le faire. Qu'est-ce que vous répondez? Je veux dire, je ne sais pas si ça va avoir un effet tant que ça, parce que des gens qui sont susceptibles de prendre des mitraillettes, qu'ils soient musulmans ou autres, là, peu importe, là, des gens qui sont susceptibles de prendre des mitraillettes et d'aller assassiner des innocents qui font des dessins, là, OK? Peut-être qu'il y a des frustrations chez ces gens-là qui dépassent largement le fait d'avoir vu leur religion être choquée dans la pratique de leur religion. Ce que je veux dire, c'est que
Moi, je pense qu'il y a des extrémistes qui utilisent à certains points le motif ou l'aspect religieux de leur... du fait qu'ils sont scandalisés pour poser des gestes dont les sources sont bien ailleurs que la religion. C'est plus social, c'est plus révolutionnaire que juste religieux. Particulièrement en France, vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des millions d'immigrés illégaux dont les conditions de vie ne sont pas toujours agréables. C'est des gens qui sont souvent stigmatisés. C'est pour ça que je vous disais tantôt que moi, je ne sais pas si la cause, je ne connais pas assez pour savoir si la cause s'est reliée au fait que peut-être qu'il y a des bases ou certaines croyances religieuses qui peuvent être plus difficiles que d'autres, etc., ou c'est plus économique. Moi, je ne le sais pas, mais je pense que c'est une discussion qu'on peut avoir, parce qu'oubliez pas que les gens qui ont causé des actes vraiment graves, vraiment violents récemment, et en particulier en France, c'était des gens qui avaient eu des vies extraordinairement difficiles. Là. C'est pas des gens qui vivaient confortablement puis qui se sont levés un bon matin puis qui ont décidé qu'ils étaient pour assassiner le temps personnes. me presse. Est-ce qu'il faut rehausser la sécurité? Parce qu'il y a des gens qui disent que ça donne rien. Quand même, on mettrait des milliards et des milliards là-dedans. On ne peut pas espionner tout le monde tout le temps, 24 heures sur 24. Qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut être plus serré à cet égard-là, Martin? C'est une double réponse, oui et non. C'est-à-dire, il faut faire tout ce qui est humainement possible et à l'intérieur de nos capacités technologiques. Et sacrifier de nos libertés individuelles, non, se faire contrôler partout avec des papiers. C'est là où la zone grise, là, il faut faire attention dans cette zone grise-là, parce que moi, je suis pas prêt à abandonner mes libertés pour ça. Et de toute façon, comme disait Maître Vigent il y a quelques instants, on n'est jamais à l'abri d'un fou furieux qui prend une mitraillette et qui décide de tirer dans le tas, qu'importe les mesures de sécurité qu'on prendra. Qu'est-ce que vous dites de ça? Moi, je pense que le meilleur allié pour ça, c'est les communautés musulmanes. Il faut éviter les amalgames. Il faut que ces communautés prennent leur responsabilité de dénoncer, de condamner, mais aussi qu'elles trouvent sa place dans la société, loin de tout amalgame. Et il faut aussi que les familles québécoises s'y mettent, parce qu'on l'a vu dans le cas du Canada, c'était des Québécois dits de souche qui n'ont connu l'islam qu'à travers Internet. C'est ça, mais dont les familles avaient été... s'étaient rendu compte que les jeunes étaient en train de dériver, puis ça n'a rien donné quand Exactement. même. On a porté plainte et ça n'a strictement rien donné. Merci à vous, toi, d'avoir participé à cette réflexion-là. C'est pas fini. Parce que ce sont des événements qui nous interpellent tous. Et en plus de ça, il y a ces caricatures là, qui sont diffusées encore cette semaine et puis les réactions qui risquent de s'en suivre. Enfin, on va suivre ça. C'est sûr, c'est toute la planète qui est interpellée.